Oui. Voilà. Le projet PIF, plantation innovante en forêt. Pour un petit rappel de contexte, donc on est dans un contexte de changement climatique, comme vous le savez tous, et la plantation, c'est un outil majeur pour garantir l'adaptation et la pérennité des forêts. Cependant, on a quand même des problématiques au niveau de la plantation quant à l'acceptation de ces pratiques et aussi des opérations qui vont être quand même contraignantes pour les planteurs et pour les opérateurs. Donc du coup, l'objectif de ce projet PIF, c'est vraiment de trouver une meilleure adéquation entre les pratiques qui existent aujourd'hui et les représentations de la forêt par la société pour développer des modes de gestion qui permettent de répondre à l'ensemble des enjeux qui sont associés à la forêt. Pour rappel, c'est un projet qui est multipartenarial, donc avec AgroParisTech, le CNPF, FCBA, FIBOA, INRAE, l'ONF et l'UL avec le LERMAB. Donc c'est un projet qui devait commencer en 2019. On a eu un peu de retard au niveau du démarrage, donc en fait on a vraiment commencé en septembre. Et donc du coup les actions sont vraiment en cours de démarrage. Enfin, elles ont commencé, mais du coup c'est surtout l'année 2020, 2021 et 2022 qui vont être prises en compte. Je vais essayer de vous présenter rapidement les différentes actions et de ne pas vous perdre. Donc on va fonctionner par groupe de travail. Donc, on a 3 groupes de travail qui sont présents dans ce PEI. Le premier, donc, que vous avez en orange, donc considérer les attentes des acteurs. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de caractériser quelles sont les attentes du grand public et des praticiens au niveau de la plantation pour faire converger les attentes sociales et les pratiques qu'on a aujourd'hui. Donc, pour réaliser cette action, en fait, on va avoir différentes tâches. Donc, au niveau de la première tâche, analyser les attentes. On a des enquêtes qui ont été mises en place. Donc, on a eu des premières enquêtes au niveau des propriétaires privés qui a été réalisée ce début d'année. Et donc là, on attend encore le traitement des données, toujours par rapport à la thématique de la plantation. Et on a une enquête qui est en cours au niveau des élus des communes forestières. Et donc ça, c'est les deux premiers publics cibles. Et au niveau du grand public, donc des personnes qui sont un peu moins dans le domaine forestier, on a décidé de faire une synthèse bibliographique de toutes les enquêtes qui ont déjà été réalisées sur cette thématique, parce qu'il y en avait déjà beaucoup, et donc de recentrer un peu toutes ces informations pour avoir vraiment les 3 aspects des différents publics, donc des propriétaires et des personnes plutôt externes au milieu forestier. Donc ça, c'est au niveau de la première tâche. Donc ensuite, une autre tâche qui est donc la tâche 6, donc d'informer sur les enjeux de la plantation. Donc ça, c'est vraiment un aspect plus communication sur ce qui se fait autour de la plantation, autour du projet. Et donc, c'est vraiment de faire découvrir qu'est-ce que c'est que la plantation et quel est l'intérêt de cette action. Donc, on a développé une stratégie de communication classique. Donc, on a ouvert une page Twitter sur laquelle on essaye de communiquer sur le projet, donc de faire des interviews sur les objectifs du projet, quelles sont les actions qui seront réalisées. Et après, on a plus une partie communication auprès du grand public. Là, on va essayer de faire des tournées forestières avec donc la prise en compte des différentes étapes, donc allant de la plantation jusqu'à l'exploitation. Donc ça, c'est un peu en suspens. Ça dépend vraiment du contexte sanitaire et de son évolution. Une troisième tâche de ce GT qui est de développer un portail en ligne. Donc là, l'objectif, en fait, c'est vraiment de partager la ressource avec les personnes qui souhaitent en obtenir. Donc, on a eu deux actions qui sont développées dans cette tâche. Donc, tout d'abord, le simulateur d'aide en ligne qui a été développé par FIBOA et qui est disponible. Donc, vous avez le lien sur la gauche. Donc, en fait, c'est donc lorsqu'on est propriétaire et qu'on veut faire du reboisement, des entretiens de plantation, des travaux de préparation du sol ou encore de la mise en place de protection de ces plants, on va pouvoir aller sur ce simulateur. Et en fonction de nos critères, donc de notre surface à replanter par exemple, des essences à replanter, on va pouvoir faire une simulation et en sortie du coup de simulation, on va nous indiquer les aides auxquelles on est éligible. Donc l'objectif, c'est vraiment de faciliter ce travail de définir quelles sont les aides auxquelles je suis éligible. Et donc après, on a les contacts pour pouvoir obtenir ces aides ou si on a des questions dessus.
Donc ça, c'est déjà utilisé. Enfin, on peut déjà s'en servir donc sur le site de Fibois Grand Est. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie qui est cette fois de mettre à disposition diverses ressources sur la plantation et le renouvellement forestier. Et donc là, c'est des ressources qui vont être des photos, des vidéos ou bien des documents techniques. Et l'objectif, c'est vraiment centraliser toutes ces ressources pour que lorsqu'on fait une recherche sur la plantation, donc je ne sais pas si je veux faire une plantation de peupliers et que je cherche donc des photos, des vidéos ou des documents, on va centraliser nous toutes ces informations pour que lorsque vous faites cette recherche, on vous ressort des photos, vidéos et des documents techniques. Donc ça, c'est en cours de travail pour développer cet aspect-là. Donc ça, c'est tout ce qui est vraiment le partage d'informations et vraiment la prise en compte de la plantation par le public, quelle est sa perception et comment faire, on va dire, pour leur donner des informations qui permettraient de compléter des informations que eux n'ont pas aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier groupe de travail. Si j'enchaîne avec le deuxième groupe de travail que vous avez en bleu, donc l'objectif, là, c'est d'améliorer les conditions de travail au niveau de la plantation. Donc, c'est d'évaluer quelles sont les pratiques actuelles et donc comment est-ce qu'on va faire pour essayer d'améliorer ces pratiques. Donc, de la même manière, on a différentes tâches. Donc, la première des tâches, c'est d'étudier les outils robotisés. Donc, ça, c'est étudier en fait la faisabilité d'utiliser un outil robotisé pour effectuer les travaux de dégagement en plantation de peupliers. Donc les travaux de dégagement, c'est donc tout autour du plant lorsqu'il fait ses premières années de croissance pour éviter toute concurrence avec les végétations. Et donc en fait l'objectif c'est de s'inspirer sur ce qui se fait ailleurs, donc notamment en milieu agricole ou déjà ce qu'on peut trouver en milieu forestier, et de voir quelles sont les contraintes environnementales qu'on a aujourd'hui et en fait d'identifier quels sont les besoins technologiques au niveau de ces dégagements en peuplerie et qu'est-ce qu'on peut appliquer pour notre modèle de robot. Donc l'objectif au final ce ne sera pas de créer un robot mais de créer un concept de robot forestier. Donc cette étude elle a été commencée en janvier de 2021 donc donc on a encore 2 ans pour développer ce sujet. Donc voilà, et donc ensuite, une autre des actions pour améliorer les conditions de travail, ça va être de réduire la pénibilité des opérations techniques. Donc là, ça va être plus des actions qui vont être sur trouver des améliorations, donc notamment au niveau, par exemple, des outils du planteur, où on travaille sur l'amélioration de la pioche, qui est l'outil principal du planteur. On va aussi avoir une évaluation de l'ergonomie du planteur, donc c'est-à-dire que le planteur, lorsqu'il va travailler, il va avoir des postures qui vont être contraignantes. Et donc nous, on va essayer de regarder en fonction des chantiers de plantation quelles sont les postures plus ou moins contraignantes et quelles seraient les solutions pour limiter ces postures. Donc là, on travaille vraiment avec la MSA et la Caisse Assurance Accident Agricole de Moselle pour tous ces aspects d'ergonomie et de faciliter la vie en fait du travail des planteurs. Et un dernier aspect sur cette tâche qui est donc on a la partie jalonnement en plantation, donc c'est avant de planter nos arbres, on va identifier quelles sont les lignes, où est-ce qu'on va vouloir les planter. Et c'est une action qui peut prendre du temps en fait. Aujourd'hui, on a souvent 2 personnes qui font ce jalonnement et qui le font avec des décamètres. Donc ils mesurent à la main tous les 2,50 m, je vais planter un plant. Et donc là, on fait des tests pour faciliter ça et utiliser en fait le GPS en milieu forestier pour faire cette méthode de jalonnement. Donc on a des premiers tests qui ont été faits, mais donc c'est à continuer dans les prochaines, enfin dans les 2 années du projet. Donc ça c'est pour le GT2 et si je termine sur le GT3, réduire les impacts environnementaux. Donc on a une grosse expérimentation qui commence qui est en cours, là, qui va commencer. Et donc en fait, l'objectif c'est vraiment de voir en plantation, on peut avoir une phase qui est la phase de préparation mécanisée des sols. Et donc pour ça, en fait, cette phase de préparation mécanisée, elle se fait pas forcément dans des conditions optimales au niveau de l'humidité du sol. Et donc nous, on va tester en fonction de différentes tailles de pelles et différentes humidités, quel est l'effet sur l'impact sur les sols.
Donc au niveau de la structure des sols, d'un côté, et de l'autre côté, on va regarder quel est l'effet sur le confort du poste de conduite. Donc, parce que lorsqu'on va avoir des pelles qui vont être plus petites, l'opérateur il va beaucoup bouger dans son poste de conduite et donc il ne va pas être favorable à ça. Mais en revanche, on va avoir moins d'impact sur les sols et inversement. Donc l'objectif, c'est de voir vraiment en fonction de ces différents facteurs qu'est-ce qui est le plus optimal. Donc ça, c'est une des premières actions. Et donc une autre dans la tâche 4, réduire les impacts des opérations techniques, c'est de trouver des alternatives au glyphosate au niveau donc du dégagement des pieds de peuplier. Donc aujourd'hui, on utilise pas mal de glyphosate et l'objectif, c'est de trouver d'autres solutions, donc qui soient mécaniques ou avec comment ça s'appelle des produits donc autres que glyphosate, mais c'est des produits biocontrôle. Donc ça, c'est une expé qui va être pareil, qui va démarrer en avril. Et au final, notre dernière tâche, donc la tâche 5, concevoir des itinéraires intégrés à impact réduit. Donc là, ça va être plus l'objectif, c'est de faire des chantiers comparatifs. Donc on va avoir donc des chantiers comparatifs en peuplerie. Donc en fait, l'objectif, c'est de montrer qu'est-ce qui se fait dans le Grand Est au niveau du peuplier, où on est un peu en retard au niveau de la plantation, et qu'est-ce qui se fait ailleurs en France, dans d'autres régions, où on va avoir des systèmes de plantation qui vont être plus, on va dire, innovants pour la région Grand Est, et donc on pourrait après réutiliser par la suite dans la région. Et après, plus au niveau forestier, donc pareil, des itinéraires comparatifs, où là, on va essayer donc au niveau de l'impact sur le sol, la problématique, ça va être au niveau du cheminement des machines en milieu forestier. Et on va essayer de limiter le cheminement des machines dans les cloisonnements qui leur sont attitrés, pour éviter qu'ils se baladent sur toute la parcelle et qu'après, on ait des détassements un peu partout. Et donc là, on va essayer de montrer pareil un chantier classique où on laisse un peu les machines faire comme elles le font d'habitude en fonction des instructions. Et un chantier, on va essayer de contrôler vraiment de la partie, vraiment le cheminement des machines sur ces chantiers. Donc voilà, donc ça, c'est les différentes actions qu'on a sur le projet, donc qui ont commencé, qui sont en cours et qui vont à venir, qui vont commencer vraiment prochainement. Donc au niveau donc, du calendrier et des perspectives, si c'était bon, Clémentine, merci. Comme je disais, on a eu un retard de démarrage de certaines actions qui fait qu'au final, on avait 3 ans et on se retrouve un peu réduit à 2 ans. Donc, qu'on ne pourra peut-être pas forcément tout faire, mais bon, on essaye de faire au mieux. Donc, comme je disais, pour la partie robotisation qui a commencé qu'en janvier 2021. Donc après, au niveau d'installation des sites expérimentaux, donc qui commence là maintenant, mais donc du coup on a dû faire quelques réadaptations au niveau de la grandeur, on va dire, de nos expérimentations. Et après on a quelques incertitudes sur d'autres actions, donc comme on disait au niveau au niveau des chantiers de démonstration. Au départ on voulait partir de l'exploitation jusqu'à la plantation, ça va pas pouvoir être possible vu qu'on n'a qu'une seule année, on va dire, de suivi. Et après aussi au niveau des visites de parcelles, donc qui est quand même une grosse partie du projet qu'on souhaitait au niveau de la communication, donc faire venir les personnes sur nos parcelles pour montrer en fait quel est le sujet de la plantation, quel est l'intérêt de la plantation, qu'est-ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Et donc ça qui est un peu limité donc au niveau de la situation sanitaire, mais donc ça c'est un peu partout, partout pareil, donc on essaye de trouver d'autres solutions. Donc au niveau des freins, donc c'est toujours pareil. Et donc projet réduit dans le temps. Aussi un dernier point qu'on voulait soulever, c'est que on était un peu dans l'incertitude de savoir si on pouvait rallonger, faire une demande de prolongation de 6 mois de ce projet. Donc il semblerait que c'est possible, mais du coup on était un peu incertain d'en savoir est-ce que une expérimentation on va pouvoir la faire durer 2 ans ou est-ce qu'on va devoir se limiter sur 1 an et demi. Donc après ça demande de l'organisation pour réadapter tout ça, mais du coup voilà. Donc c'est le projet de manière générale. Si vous avez des questions sur les différentes actions, il y en a beaucoup, mais je peux essayer d'y répondre.